Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire, semaine du dimanche 10 septembre. Alors cette semaine, il y a quoi au sommaire? On va parler d'un top 25 restaurants sur Phuket, un combattant UFC cambrioleur, agresseur, voleur, un japonais qui s'évade d'un commissariat, les nouvelles réformes du Premier ministre, le nouvel iPhone et des fossiles extraterrestres exposés dans un musée. Donc sans plus attendre, générique et place au Flashback News. Flashback News, alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la suite des affaires dans les JT précédents. Donc suite de l'affaire du commandant de police assassiné. Alors là c'est l'hécatombe, le château de cartes s'effondre, 25 policiers sont écartés et 4 actuellement arrêtés. Un supérieur hiérarchique se serait aussi suicidé. Apparemment ce serait ce supérieur hiérarchique qui aurait convié à plusieurs reprises la victime de se rendre à ces dîners-là. Et manque de chance, quand il accepte une seule fois, c'est là où il se fait tuer. Alors bizarre, 2 jours après on apprend que le supérieur hiérarchique ne se serait pas suicidé, mais qu'il aurait été suicidé. Car selon un rapport, on trouve des traces de sang au sol de son corps qui aurait été déplacé. Deuxième chose, il se trouvait qu'il tenait son arme à feu de la main droite, alors que l'impact de balle était sur la tempe gauche. Donc très étrange de devoir se suicider comme ça. Alors si ces faits sont avérés qu'il a été suicidé, alors déjà ce serait affolant d'amateurisme, et ça voudrait dire qu'on a cherché à le faire taire. Le fugitif, auteur du crime pendant l'événement, lui aussi a été retrouvé par la police. Il avait un mandat d'arrêt, mort ou vif. Bah devinez quoi? Il est mort aussi. Il a été exécuté par les forces de l'ordre. Quand même dommage, il aurait pu en raconter des choses à mon avis. Donc jusqu'où tout cela va continuer? Affaire encore à suivre. Autre flashback news plus positive, le marché flottant qui avait flambé la semaine dernière a déjà réouvert. La zone brûlée n'est certainement pas totalement rétablie, mais les Thaïs n'ont pas hésité à reprendre l'activité. Et d'ici la haute saison, je pense que tout sera à nouveau prêt. C'est tout pour les flashback news, passons aux news régionales. News régionale, alors commençons par le top 25 des meilleurs restaurants sur Phuket. Alors oui, il y a plein d'autres bons restaurants en dehors de Phuket. D'ailleurs, si vous avez d'autres classements, n'hésitez pas à me l'envoyer, j'en parlerai. Mais Phuket reste un des points touristiques les plus prisés. On y va tous au moins une fois, ou alors même plusieurs fois. Alors chacun a son ou ses restos favoris, bien entendu. Ça peut être très bien un petit boui-boui en coin de rue qui peut faire le meilleur pad thai de tout le pays. Je suis prêt à vous croire. Mais là, ce classement recense plutôt les restaurants de type gastronomique. Intro terminé, donc sans faire tout le classement, sinon ça nous prendrait au moins 4 JT. Jetons seulement un œil sur 2 ou 3 restaurants. Le premier du classement au nom de Home, tenu par le chef Ricardo Nunes, nourriture moderne thaï, qui se situe dans l'hôtel Intercontinental Resort Phuket. Alors prix du menu pour y manger, c'est environ 3700 bahts, ce qui revient à 100 €. En deuxième, Cocorico, un français, l'Arôme by the Sea, avec un joli cadre en bordure de mer à la sortie de Patong à Kalim, chef Yannick Hollenstein, cuisine française moderne. Là on est plutôt sur un menu à 4500 bahts, c'est-à-dire 120 €, l'inflation française. Et en 18e du classement, j'avais envie de relever un resto bel et bien thaï, qui fait même partie du patrimoine, car installé là depuis plus de 115 ans, le Blue Elephant, à la tête la populaire chef Nourou Somanis TP, se trouvant à Phuket Town. Ils ont aussi une position sur Bangkok qui sert aussi d'école de formation cuisinier. Ils ont aussi un restaurant en Angleterre à Chelsea, là où on a pu voir en 2009 le chef Gordon Ramsay se manger un gros râteau via sa tentative d'un pad thai personnalisé. Tout fier d'en faire la démonstration, expliquant qu'il adore faire ça à la maison. Et malheureusement, alors je vais vous faire la traduction, le chef thaï lui dit « Je dois tester avant que t'appelles ça un pad thai. Je dois goûter. » La tête qui fait. Qu'est-ce que tu veux savoir? Demande-moi. Bah, comment il est? C'est pas du tout un pad thai. C'est pas un pad thai. Non, un pad thai, ça doit être sucré, acide et salé. Je pense que le goût n'est pas si mal. C'est pas parfait. Pour toi, mais pas pour moi. Et boum, le chef étoilé. Alors si vous voulez vous planifier un petit trip culinaire, retrouvez le lien du classement des 25 restaurants dans la description. Tant que vous êtes là, profitons-en pour apprendre quelques mots en thaï qui vous serviront dans ce contexte-là. Alors aujourd'hui, on va apprendre à dire nourriture, restaurant, restaurant ouvert, restaurant fermé. Donc on commence par nourriture, ça se dit ahan, ahan. Et donc pour dire restaurant, ça se dit ran, ahan. Ran, ça veut dire magasin, magasin de nourriture. Si vous voulez dire que le restaurant est ouvert, vous dites Ranahan Purd. Ranahan Purd. Et à l'inverse, si vous voulez dire que le restaurant est fermé, vous dites Ranahan Pid. Ranahan Pid. Donc toujours sur Phuket, affaire assez sérieuse. Un combattant d'UFC aurait cambriolé, séquestré, torturé un ressortissant italien. Ashkabov et son frère jumeau Kassan, tous deux âgés de 28 ans d'origine tchétchène, se sont introduits au domicile de l'italien à Chantalay pendant qu'il dormait vers 23 h. Ils l'ont ligoté, bâillonné et bandé les yeux. Tout ça pourquoi? Pour obtenir des informations et lui soutirer un butin de 338 000 $. Ils auraient été rejoints par un troisième complice pour voler montre Rolex, Patek Philippe, MacBook,
les iPhones. Ils auraient aussi demandé le code du coffre-fort pour obtenir 43 000 $ supplémentaires ainsi que 17 000 $ en cash. Ce cambriolage aurait duré toute la nuit et une fois terminé, les hommes auraient laissé l'homme en l'état, toujours bandé, ligoté. Le lendemain, en roulant sur lui-même, il a réussi à sortir du domicile pour rejoindre un sentier juste à côté de chez lui pour trouver de l'aide. Pendant ce temps, les auteurs de l'agression ont tenté de fuir le pays en se dirigeant vers Dubaï. Le rapport publié par le chef de la police locale a confirmé les arrestations des frères jumeaux, ainsi que le troisième complice. Ils ont été identifiés quand ils ont passé les formalités d'immigration à l'aéroport de Phuket. Mais le rapport ne précise pas s'ils se sont fait interpeller à Phuket ou alors une fois arrivés à Dubaï. Suite à cette affaire, Hussein Ashkabov sous le pseudonyme Nocho devait faire sa deuxième confrontation à l'UFC le 7 octobre prochain. Le combat a donc été annulé. Beaucoup de combattants se rendent régulièrement sur Phuket, pratiquer le sport national Muay Thai, ou faire du MMA notamment du côté de Chalong. Plein de centres de formation, c'est un peu la ville du free fight. Usine à champions qui vont faire leur carrière ensuite à l'UFC ou à One Championship. On a vu à plusieurs reprises passer l'Australien Alexander Volkanovski, champion catégorie poids plume, ou encore le Tchétchène invaincu Khamzat Chimaev. On tâchera de pas garder en souvenir nos derniers agresseurs qui salissent plutôt la discipline, c'est dommage. Normalement, quand on accède au Graal à l'organisation de combat la plus prisée dans le monde, c'est-à-dire l'UFC, on acquiert une notoriété mondiale, commence à être très bien payé, plusieurs milliers d'euros en tant que petite tête d'affiche, et on peut monter à plusieurs millions d'euros si on est dans le top 15 des têtes d'affiche. Donc on agresse uniquement dans la cage et on arrête d'agresser dans la vie extérieure. On devrait être un peu plus serein. Regardez par exemple McGregor qui fait ses petites courses, entouré de ses gardes du corps, c'est-à-dire lui-même, ou encore le tout récent champion poids moyen Sean Strickland qui nous rafistole sa ceinture déjà cassée avec du scotch. Par contre, à propos de son mur, je sais pas s'il est vraiment serein, vu l'arsenal qu'il a. Sachant qu'il défonce tout le monde et qu'il est armé jusqu'aux dents, je pense pas que c'est la bonne personne chez qui cambrioler et extorquer de l'argent. C'est plutôt vous qui allez finir par lui en donner. Passons aux news nationales. News nationale, alors vidéo d'une évasion hollywoodienne d'un japonais qui était en garde à vue dans un commissariat. Il avait été arrêté dans son hôtel ou dans le centre de Pattaya, car encore une fois, c'était un fugitif important, recherché par les autorités japonaises. Il aurait arnaqué plus de 20 millions de yens dans son pays, soit environ 127 000 €. Alors c'est une belle somme, mais c'est pas avec ça non plus qu'on va rester tranquille toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours, surtout au Japon où le coût de la vie est assez cher. L'enquête a révélé qu'il s'était enfui en Thaïlande où il se retrouvait en overstay, c'est-à-dire en dépassement de visa. Donc lui, il cherchait vraiment à être discret et ne pas montrer sa tête à l'immigration, et malheureusement, ça n'a pas fonctionné non plus. Après son transfert du tribunal au commissariat, l'homme qui visiblement avait préparé son coup, feint d'être malade et de tomber inconscient. Pendant que les officiers de police partent pour lui chercher un fauteuil roulant et de l'aide, il prit la fuite direction l'extérieur pour s'emparer de la fourgonnette de police, celle qui l'avait amené jusqu'ici. Un des agents lui court après, tente d'ouvrir la porte du côté passager. Une autre employée ferme rapidement le portail pour essayer de l'empêcher de passer. En vain, passage en force. Pas loin d'écraser l'agent de police, il t'a fait de la porte coulissante, une porte battante pour finir à une porte à emporter, qui a failli lui tomber dessus mais il s'en sort plutôt bien, plus de peur que de mal. Le fugitif abandonnera la camionnette une centaine de kilomètres plus loin pour ensuite prendre un taxi et continuer sa fuite. Il reste pour l'instant toujours en cavale. Alors peut-être que lui il avait le cheat code pour enlever les 5 étoiles de police comme dans GTA. Et quand on y repense, la scène est remplie d'improbabilités. Déjà il s'appelle Yugi Yaki. Alors avec un nom comme ça, déjà tu fais gaffe. Donc déjà, première erreur. De 2, le mec n'était même pas menotté. De 3, il y avait aucune porte qui était fermée ou sécurisée dans le commissariat. Et le truc le plus fou, c'est la fourgonnette. D'où il a pu la démarrer. Les clés étaient sur le contact. Je suis limite à penser que les gars s'ennuyaient trop dans leur commissariat. Et on dit aux gars, tiens, vas-y, fais-nous un truc incroyable. Ta carte blanche, fais-nous un peu d'animation. Fais-nous kiffer. Yugi Yaki, mission passed. Bon, on tâchera de ne pas relever la blague de Michel dans les commentaires, hein. Politique, alors quelques bonnes nouvelles pour le peuple, si elles sont appliquées bien sûr. Le nouveau Premier ministre, élu récemment après des élections rocambolesques qui ont duré plus de 3 mois, aurait approuvé plusieurs mesures, dont une exemption de visa pour les Chinois et les Kazakhs du 25 septembre jusqu'au 29 février. On attend toujours une exemption supplémentaire du côté de l'Europe, car très fréquemment sur les forums, je m'aperçois que pas mal de gens voudraient rester plus que 30 jours et demandent comment se passent les démarches. Alors j'avais déjà un peu expliqué dans un JT précédent, je vous mets le lien juste ici, pour avoir les explications de visa et extension. Autre mesure approuvée, une réduction de l'électricité qui passerait de 4,5 à 4,1. Alors peut-être que ça vous parle pas trop en tant que vacancier, vous n'allez pas vous en soucier, mais par contre pour les expatriés ou les propriétaires, cela peut faire une réduction du coût énergétique assez intéressante. Conseil d'ailleurs pour ceux qui envisageraient de s'installer en Thaïlande pour du moyen ou long terme. Quand on recherche un appartement ou un guest house, cela est relativement facile, on paye juste un mois de loyer plus un mois de caution et vous avez les clés. Rien à voir avec nos pays occidentaux. Faut limite passer un entretien et donner une tonne de papier. Après on peut comprendre vu le nombre de fous qui respectent rien. Et ici ça se passe plutôt bien. Par contre avant de louer ou de signer un contrat, demandez bien à combien est l'unité d'électricité. Car il peut varier en fonction des propriétaires. On le sait pas au début parce que ça n'existe pas chez nous, mais les propriétaires ici peuvent faire du bénéfice sur vos consommations électriques. En vous facturant 6, 7, 8 jusqu'à 10 bahts l'unité, plus du double, au lieu des 4,5 si t'es plus haut. C'est un peu le piège car on s'en soucie pas,
on laisse traîner la clim parce qu'il fait chaud, et la facture mensuelle peut monter très vite à plusieurs milliers de bahts par mois. Là, c'est plus l'hôtel, hein, vous pouvez pas consommer la clim illimitée. Ça fera bien entendu le bonheur de votre propriétaire. Des fois, justement, il vous attire avec un loyer plutôt bas, mais voyant votre tête de pharangue arriver, il se dit, ouh, celui-là, il va carburer la clim, on va se mettre bien. Donc tout se négocie si le propriétaire vous demande 10 bahts l'unité. Deux solutions, faites-lui baisser au moins à 7, ce qui est relativement correct, ou alors fuyez, trouvez quelque chose d'autre. Autre mesure validée, la réduction du prix du diesel en dessous des 30 bahts le litre à partir du 20 septembre. Alors actuellement, le prix varie entre 36 et 38 bahts, ce qui fait à peu près 90 centimes le litre. Et ragez pas, en France, le prix du baril a baissé, mais il continue de vous facturer l'essence à 2 € le litre. Par exemple, avec la nouvelle mesure et un litre, un 30 bahts maximum, un plein d'une berline normale vous coûtera environ 900 bahts, c'est-à-dire entre 23 et 25 € le plein total. Donc voici pour les mesures validées, on attend toujours la confirmation des 10 000 bahts qui est prévu de donner à tous les Thaïlandais via une application mobile, mesure qui est largement critiquée par l'opposition, qui se demande d'où le Premier ministre pourra trouver tout cet argent pour assumer cette mesure. Passons aux news internationales. News internationale, alors le voici, le voilà, le tant attendu et le tant teasé iPhone 15, il est sorti et comme promis, ils nous ont vraiment surpris avec une nouveauté incroyable qu'ils avaient annoncé être le plus gros changement depuis ces dernières années. Ah ouais, on est vraiment pas déçus. Bah quoi, vous ne l'avez pas vu? Mais si, regardez, c'est le petit bouton là. Au lieu d'être clipsé, maintenant vous pouvez appuyer dessus. C'est révolutionnaire. Ouais, mais attendez, vous êtes jamais content vous aussi. C'est pas de ma faute si vous attendiez un iPhone transparent ou alors un iPhone hologramme sur votre avant-bras. Doucement le futur, je vous rappelle qu'on a toujours pas la voiture volante. Bon, sinon on retrouve la même caméra que l'iPhone 14 Pro, pas de nouveau processeur, pas de nouveau design, à part quelques matériaux plus légers qui ne vous feront pas sentir la différence. Donc allez-y, courez l'acheter. Après, si vous voulez faire une cagnotte pour m'en offrir un, à la rigueur, je ne refuserai pas. On ne refuse pas un cadeau. En parallèle à ça, un petit bad buzz apparaissait dans les news avant la sortie du 15 que les modèles numéro 12, selon une étude, émettraient des ondes anormalement dangereuses, demandant donc à Apple de corriger le problème sous peine de devoir rappeler tous les produits. Moi, je pense que c'est n'importe quoi, hein. Moi, je mets tous les soirs mon iPhone sous l'oreiller et ça ne pose aucun problème. En tout cas, pas de panique, Apple aurait fait une mise à jour pour corriger le problème. Ah bah ça va alors si c'est aussi simple que ça. Ceux qui adorent chaque année renouveler leur téléphone en achetant le nouveau et en revendant l'ancien, vous savez pourquoi vous êtes pauvre? Un homme affirme que tout l'argent que vous avez dépensé chaque année pour acheter le nouveau, si vous l'auriez placé et investi dans l'action Apple à la bourse, actuellement vous devriez posséder 367 millions de dollars. Boum, ça calme hein. C'est un peu comme les cryptos, le trading, tu résistes, et le jour où tu veux y participer... C'est toujours comme ça, c'est obligé derrière un mec avec des manettes qui vous surveille. Seconde news internationale, des fossiles présumés d'extraterrestres ont été présentés au Congrès mexicain. Waouh! Non, ça c'est la réaction qu'on aurait eue il y a plus de 20 ans. Maintenant, tout le monde s'en fout. Découvert au Pérou en 2017 et qui serait âgé de plus de 1000 ans. Comme ça, normal, ça choque personne. Bah après, c'est pas étonnant que ça surprenne personne. On est tellement préparé depuis des décennies grâce aux films hollywoodiens ou aux séries de tout genre. Je me rappelle, on était captivés devant la série X-Files avec Mulder et Scully. On voulait y croire, on voulait les voir, ces extraterrestres. Maintenant, limite, chaque semaine, on a des news sur le sujet. On filme des ovnis dans le ciel dans les 4 coins du globe. La CIA lâche normal quelques clichés vidéo d'objets volants inexplicables. On découvre soi-disant plein de planètes habitables. Peut-être s'y logerait aussi la vie. Mais c'est fascinant quand même d'imaginer la vie extraterrestre, toujours sous cette forme bipède, quasiment humaine avec un gros crâne et des gros yeux. Par exemple, sur Terre, les formes de vie ont des millions de variantes différentes. Il faut toujours que ça nous ressemble alors qu'on est la pire espèce à impact négatif sur Terre. Non mais je dis ça se trouve il se trouve déjà parmi nous. Voici pour preuve un échange entre un être intelligent et développé à côté d'un extraterrestre, sur votre droite bien sûr. Vous êtes un extraterrestre? Tout à fait. Vous venez d'où? La deuxième rue à droite. À droite? Ouais, et vous? Je suis d'une planète peut-être aussi. Bah tout pareil. Là... Revenons à notre muchacho alien mexicain. À l'allure de Rogers dans American Dad, on a finalement eu la vidéo de l'autopsie pour convaincre les plus sceptiques. Alors les jaloux diront que c'est un gâteau, j'en prendrais bien une petite part quand même. Oui? Oui, allô? Aloha, si vous voulez, je vous écoute. Nous vous contactons de la galaxie BX 1030. BX quoi? Nous sommes une civilisation très éloignée et très intelligente. Après avoir analysé votre contenu, nous vous demandons de cesser immédiatement toute activité pour le bien de l'humanité. Oui, bon, ça va, vous avez fini de faire mes muses, monsieur H, on vous a reconnu, hein. Très bien, nous allons interrompre nous-mêmes.
C'est bon, ça marche? Ouais, bah tout s'explique, hein. Ils sont vraiment déjà parmi nous. Allez, pour terminer, un petit point sur le taux, on est à 38,09. C'est un tout petit peu baissé, mais c'est toujours très très correct. La météo, allez, on a eu que vendredi où il y a quelques petites averses, sinon c'était nuageux ou un peu d'éclaircies. Donc toujours pas de grosse saison de pluie cette année, c'est plutôt stable. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Continuez de partager cette vidéo à montrer à vos amis ou aux gens intéressés par la Thaïlande. J'ai mis un petit sondage sur ma page YouTube pour répondre à une question. Si vous trouvez les vidéos trop lentes ou trop courtes ou satisfaisantes, n'hésitez pas à y répondre. Ajoutez mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt car l'info n'attend pas.